Bonjour. Donc, des explications sur ce deuxième tournoi que je vais jouer, que je ne connais pas à l'heure où je vous parle. Je ne connais pas les donnes et je vais jouer les donnes que vous avez jouées, donc le tournoi du 23-24 novembre, mardi, mercredi. Actuellement, on est le mardi 23 novembre, à l'heure où je vous parle. Et je vais jouer le tournoi comme vous le jouez peut-être en ce moment, comme vous allez le jouer peut-être demain, en tout cas avant jeudi. Et normalement, vous recevez cette vidéo, vous regardez cette vidéo jeudi ou vendredi 25 ou 26 novembre ou un peu plus tard, pour voir un peu, comparer vous ce que vous avez fait avec la manière dont j'ai raisonné sur les donnes que je vais jouer dans quelques secondes à partir de tout de suite. Donc le tournoi du 23-24 novembre. Pour rappel, je joue donc contre deux robots associés à un robot qui raisonne de la manière dont il raisonne. Il fait des bonnes choses, des fois il fait des petites bêtises, hein, comme les humains. Et on va essayer de faire au mieux en faisant des bons raisonnements. Voilà, donc vous avez normalement mon visage en petit à droite et le jeu qui s'affiche en gros. Vous reconnaissez la donne sans doute que vous avez joué. Vous n'avez peut-être pas joué ce tournoi et vous pouvez regarder la vidéo quand même et essayer de voir ce que vous feriez à ma place ou d'écouter le raisonnement que je fais à chaque fois sur les enchères et sur le jeu de la carte. Alors, cette première donne. Donc moi je suis le pseudo Nico52. Pour les résultats, moi je vois vos résultats. Je connais le pseudo d'un certain nombre de personnes que je connais, qui peuvent être mes élèves ou des personnes que je connais. Donc on voit à la fin, le jeudi, on voit les résultats les uns des autres. Est-ce qu'on a fait mieux que les autres, etc. etc. Le but c'est de s'entraîner et de passer un bon moment. Euh, C'était un tournoi par paire. Donc le but c'est d'essayer, si on peut, de faire plus un. Parfois, pas seulement de gagner son contrat, mais parfois de faire plus un. En dernier lieu, n'oubliez pas que le tournoi est aléatoire, les donnes sont complètement aléatoires, et vous avez a priori le meilleur jeu. C'est la seule chose que l'ordinateur paramètre sur les donnes, c'est que c'est à vous qu'il échoue le meilleur jeu. Donc vous avez le meilleur jeu des 4 jeux, c'est-à-dire le jeu qui a le plus de points d'honneur. Parce que le but, c'est pas d'avoir 3 points et d'attendre que l'après-midi se passe. Donc on a du jeu, on a plus de points que les autres, mais à nous d'en faire bon usage. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on va être le déclarant. Des fois, c'est l'adversaire qui joue quand même le contrat. Si moi, j'ai par exemple 15 points et mon partenaire en a 2, des points, bah, des fois, c'est les adversaires qui ont plus de points et qui jouent. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va forcément jouer tous les contrats. Mais nous, on a le meilleur jeu avec le plus de points d'honneur. C'est le seul paramètre qu'on connaît. Alors, cette première donne. 7, 10, 13 points d'honneur. Très bien, très bien. Pas de majeur cinquième, 13 points d'honneur. J'ouvre de la mineure la plus longue. Vous voyez, là, le robot est d'accord avec moi. Dans son explication, il met minor suit opening, ouverture d'un carreau, 3 plus carreau. C'est-à-dire que j'ai au moins 3 cartes à carreau. Voilà, donc c'est le seul cas où on n'a que 3 cartes à carreau, c'est si on a 2 trèfles, 3 carreaux et qu'on a 4 en majeur. C'est le seul cas où on ouvre d'un carreau. Voilà, je suis plutôt content parce que mes carreaux sont beaux, mais ils pourraient ne pas être beaux. Un carreau. Oh là, alors l'adversaire intervient à un pic et mon partenaire me dit 2 piques. Ah, alors je peux cliquer sur le 2 piques pour voir ce que ça veut dire. A priori, c'est un cubide. Il veut dire qu'il est maximum de son pass, donc il a peut-être 11 points, 10 ou 11 points, pas moins, hein, 10 ou 11 points, et sans doute qu'il demande un arrêt à pique pour jouer à sans atout. Voilà, environ 11 points, 11-12 points, peut-être avec les points de distribution s'il considère qu'il a des points de distribution. Enfin, l'idée c'est 11 points, on se comprend. Et il a au moins 4 cartes à carreau. Ok, très bien, très bien. Alors, ça me plaît pas tellement de jouer à carreau, j'en ai que 3. Alors, dire sans atout, on a un arrêt oui et non. C'est-à-dire que 19-8 quatrième, techniquement, c'est pas un arrêt, parce que l'adversaire pourrait avoir As-Roi-Dame-Valet.
D'un autre côté, dès que le partenaire a un petit honneur, un petit valet, une petite dame, ou peut-être le partenaire a deux petites cartes à pique, mais les adversaires, ils ont pas, l'intervenant, il n'a pas forcément as, roi, dame, valet tout seul. Des fois, il a as, roi, dame, il entame de l'as, et avec le valet second, ça va bloquer la couleur. Donc, je pourrais revenir à 3 carreaux, hein, ou je peux dire 200 atouts, parce que je peux considérer que j'ai un peu l'équivalent d'un arrêt. C'est pas évident, hein, franchement. Ou alors je reviens à 3 carreaux. J'ai envie de dire 200 atouts, comme si j'avais un vrai arrêt. J'ai pas tout à fait un vrai arrêt, mais... Imaginez la situation. Votre partenaire, il a deux petits pics. Imaginons le pire. Il a deux petits pics. L'adversaire qui entame, il va avoir roi, dame, valet ou as, roi, valet. Peut-être pas forcément as, roi, dame, valet. Donc s'il entame as de pique, par exemple, et qu'ils ont as de as, roi, dame, cinquième pour le valet second, ils vont bloquer la couleur. Ou s'il joue as, roi, dame, il va manger le valet de son partenaire. Moi, je ferai mon 10 quatrième. Je vais dire 200 atouts. C'est pas forcément l'enchère qui va toujours mener au meilleur résultat. Ça dépend ce que mon partenaire a à pique. Mais je vais tenter le coup. Ah, il veut pas des sans atouts, il revient à carreau. Alors, n'oubliez pas que là, le partenaire a passé d'entrée. Hein. Donc, il n'a pas 12 points d'honneur. Alors, j'ai essayé les sans atouts, il en veut pas du tout. Je vais pas insister et dire 300 atouts. J'ai dit 200 atouts pour lui proposer les sans atouts. Il en veut pas. Bon, bah, s'il en veut pas et qu'il a moins de 12 points, on va pas insister en disant 300 atouts. Hein. On a quand même que 13 points. Hein. Et le partenaire n'en a pas 12. Donc, on n'a pas 25 points d'honneur. Donc, on n'insiste pas, là. On a déjà proposé les sans atouts. Là, le moment est venu d'être un peu sage et de passer. Hein. S'il veut insister à carreau, il en a sans doute 5. J'insisterai pas. Je vais passer. Attention, ce serait forcing si le partenaire n'avait pas passé d'entrée. Mais là, il a passé d'entrée, donc il a moins de 12 points. Voilà, alors là, vous voyez, typiquement, bah, si on pouvait gagner éventuellement 300 atouts, pour une raison, c'est que l'adversaire, il se trouve que bon, mon raisonnement était le bon en l'occurrence, c'est-à-dire si le partenaire a deux petits pics, ce qui peut arriver, c'était le cas. Hein, moi, je connaissais pas les donnes. Hein, quand j'ai dit le partenaire a peut-être deux petits pics, je savais pas. Hein. Mais regardez, si l'ouvreur, l'entameur, il a as, dame, valet de pique cinquième, qu'est-ce qu'il entame? Il entame la dame de pique. L'autre qui a le roi second, il va prendre du roi, ils vont faire les trois premiers pics, après moi je prendrai la main, on fera tous les carreaux, on fera l'as de cœur, on fera l'as de trèfle, et on fera une levée de pique puisqu'ils nous ont offert une levée de pique. Il y a vraiment que si l'entameur a as, roi, dame, valet cinquième à pique, qu'il aurait fait tous ses piques. Mais c'est pas toujours le cas. C'est quand même assez rare que celui qui intervienne à pique, il ait as, roi, dame, valet quand même. Donc 300 atouts, ça aurait pu bien tourner. Mon partenaire, il m'a pas cru, il n'a pas essayé de dire 300 atouts, pourtant il a mis une longue à carreau qui procurait des levées. Il aurait pu dire 300 atouts là. Bon, il a choisi d'être sage et de revenir à 3 carreaux. Vous voyez, déjà, rien que sur la première séquence, il y a plein de choses intéressantes à dire. 10, 9, 8, 4e, on peut déjà penser à dire à 100 atouts. Parce qu'on a le 10, hein, parce qu'on en a 4 et parce qu'on a 10, 9, 8. Hein. Même 10 et que des petites cartes, ça peut être moins bien, parce que le 10, on peut se le faire traverser. Ok, bon, faisons un peu de jeu de la carte quand même, pour pas faire n'importe quoi. Alors, on perd 2 piques, on va devoir faire l'impasse à cœur, a priori. Hein. Alors, le roi de cœur, il a des chances d'être bien placé, parce que l'adversaire n'a pas entamé pique, il n'a pas as roi de pique, il a as dame de pique. Il n'a pas entamé le roi de trèfle, donc il n'a pas roi dame de trèfle. Il a des chances d'avoir le roi de cœur, là. Alors, j'ai deux possibilités à cœur. Soit je joue le roi second à cœur, je joue petit pour le valet et je joue as de cœur. Soit je fais une double impasse à cœur, je joue dame, roi, as. Et après, je relance encore d'en bas du 9 vers le valet en faisant une impasse au 10. Vous voyez qu'on peut faire une double impasse, hein, dame, roi, as. Après, on redescend et on joue le 9. Si l'adversaire joue le 10, je prends du valet. Sinon, je laisse passer le 9. Je vais voir combien il a de carreaux ouest. Ça va me donner un peu son nombre de cœurs. S'il a beaucoup de carreaux, il n'aura pas beaucoup de cœurs. S'il n'a pas beaucoup de carreaux, il aura souvent 3 cartes à cœur. S'il a 3 cartes à cœur, je vais jouer dame, roi, as. Alors, je vais prendre dans ma main, voir comment sont les carreaux. Ça va me donner une idée. Je pense qu'ils sont 2-2. Il entame rarement un singleton carreau. Hein. Peut-être il en a 3. On va voir. Ils sont 2-2. Ok. Alors, ouest, je sais qu'il a 5 piques. Je le sais. A priori 5. Je sais qu'il a 2 carreaux. Alors, soit il a 2 cœurs, et je dois jouer petit cœur pour le valet, et puis ensuite as de cœur, et je pourrais même faire l'impasse au 10 contre est après, si le roi tombe. Soit ouest, il a 3 cartes à cœur, avec roi 10. Il faudra qu'il ait roi 10 dans ce cas-là.
Et s'il est 5-3-3-2 avec 3 trèfles, avec 3 trèfles et 3 cœurs, il faut que je fasse 2 fois l'impasse en jouant dame, roi, as, puis ensuite en redescendant et en jouant le 9 de cœur. Alors je vais plutôt jouer petit cœur pour le valet et espérer le roi second, parce que comme il a 5 piques, 2 carreaux, il y a des chances qu'il ait que 2 cœurs et 4 trèfles. Il pourrait avoir 3 trèfles et Est en aurait 6 des trèfles, c'est possible. Mais. Et puis le roi troisième, il faut qu'il soit accompagné du 10, sinon ça marche pas, la double impasse. En jouant dame, roi, as, puis ensuite le 9 laissé filer. Donc je vais jouer petit pour le valet, jouer l'as de cœur, et le roi va peut-être être second. C'est un peu c'est un peu équivalent, mais je vais jouer plutôt comme ça. Petit, le 3, alors on va voir, il y a peut-être roi 10 troisième placé. Hein. Si roi 10 troisième était chez Ouest, il fallait que je joue dame, roi, as, et ensuite que je redescende dans mon jeu et que je joue le 9. On va voir, on va voir. Ah bah le roi est de l'autre côté, ouais, j'ai fait tout un raisonnement sur le roi qui était bien placé, mais en fait il est mal placé. Ok, bon, bah, on va concéder les piques. Là, on a pas, du coup, on regrette pas grand-chose. On regrette pas. Alors surtout, on regrette pas d'avoir joué pas la dame, parce que du coup, on garde la dame du bon côté. Si on avait joué la dame, on pourrait plus prendre le 10 en impasse. Là, on a une chance de prendre le 10 en impasse quand même maintenant, à cœur. On va voir ce qui se passe, mais. Alors, il veut pas encaisser son pique. Petit trèfle pour l'as. Alors là, je vais avoir le choix. Je vais donc les atouts sont tombés. Hein. Je vais jouer petit cœur pour l'as, ça c'est sûr. Et là, je vais être encore une fois, je vais devoir deviner s'il faut faire l'impasse au 10 de cœur, oui ou non. Alors je vous connais, je pense que vous n'avez pas fait l'impasse au 10 de cœur. Moi, je ne sais pas si je vais la faire. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Alors, est-ce que le robot il donne la parité dans les cœurs? Si l'adversaire a gentiment donné la parité, je peux décider de faire l'impasse en le croyant qu'il a fait la bonne parité. Normalement, dans les couleurs maniées par l'adversaire, on n'est pas obligé de faire la parité. Hein, vous, en tant que joueur, quand vous êtes en défense, vous donnez la parité souvent, surtout dans les couleurs d'entame, etc., dans les couleurs que vous jouez vous. Par contre, dans la couleur de l'adversaire, à sans atout, ou même dans un contrat à l'atout, il vaut mieux éviter de donner la parité. Alors je peux chuter si je fais l'impasse parce que je vais perdre le pique et le trèfle. Si je mets la dame, j'assure mon contrat, mais je ne ferai pas plus un. Ouais, là on a un choix. Ouais. Des premières donnes, on a déjà un choix. Alors je vais faire quelque chose de sage parce que moi je pense que vous n'avez pas fait l'impasse. Donc je ne vais pas faire l'impasse non plus pour faire comme vous. Pour pas créer d'écart. Des fois dans un tournoi, on a envie de dire bon, je ne vais pas prendre mon 0, j'attends. Je verrai plus tard sur une autre donne si je fais mieux que vous. Pour l'instant, je vais essayer de ne pas faire moins bien que vous. Donc je vais décider de mettre la dame pour cette raison-là. C'est une raison qui en est ou qui n'en est pas, mais je vais mettre la dame. Ça m'évite. Hein. J'ai déjà un traumatisme la semaine dernière. J'ai fait une impasse, il y avait une dame sèche derrière et il a fait. Et du coup, j'ai chuté. D'autant plus. Alors là, je vais pas. Ouais. Je sais pas comment sont les trèfles. En fait, je sais que West, il a 5 piques, 2 carreaux. Je ne sais pas s'il a 2 cœurs et 4 trèfles ou s'il a 3 cœurs et 3 trèfles. Il est favori pour avoir seulement 2 cœurs. Instinctivement, ça me donne envie de faire l'impasse, mais si je rate, je vais déjà marquer un 0 et je n'ai pas envie de commencer par un 0. Donc, j'ai envie de faire comme vous, de pas commencer par un 0. Je vais jouer ma dame, et tant pis si le 10 était placé, il fallait que je fasse l'impasse pour faire une défausse, mais j'assure mon contrat. Bon, en tournoi par paire, c'est pas le but. Hein. Ça aurait été du match par 4, on se pose pas la question, on met la dame, ça assure notre contrat. Hein. Bon, je vais mettre la dame. Oh bah, j'ai bien fait. Alors là, j'ai bien fait, vous voyez. J'avais l'impression que le 10 était en Est, et en fait, non. Il y avait 3 cartes. Bon, bah, du coup, le 9 sert à défausser, tant mieux. Je défausse un peu importe, un pic. Voilà. Là, si jamais il couvre pas, je peux. Non, là, je vais couper. Bon, j'ai l'impression que mon pic est toujours pas maître. J'ai pas assez de remontée, là, ils ont fait des bêtises, mais j'ai pas assez de remontée. Mon pic, il va pouvoir me couvrir. Je pourrais pas défausser le trèfle, non. Ok. Bon, j'ai mis un peu de temps, mais vous voyez, il y a déjà un choix. Au bridge, c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a tout le temps des réflexions à se poser.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, en permanence. Là, la donne, elle a l'air simple, il y a déjà 10 trucs à dire sur la donne. Alors moi, je peux ne pas en parler, mais c'est pas l'objectif que je vous parle pas de... Vous voyez, regardez 300 atouts. En termes dame de pique, prise du roi, on fait le 10 quatrième. On gagne 300 atouts. Si l'adversaire entame petit pique, on chute. Hein. Mais est-ce que l'adversaire avec as, dame, valet 5e, il entame petit? C'est compliqué, hein. Ça veut dire qu'il pense que son perdant a le roi second, alors que nous, on a dit sans atout. C'est compliqué, hein. Ok, alors... Ah, bah voilà, là on voit le standard américain. Attention, le standard américain, le 2 carreaux n'est pas forcing de manche. Regardez bien. Quand vous ne savez pas une enchère, vous regardez. 2 carreaux. Alors, là, le robot, il joue beaucoup, beaucoup comme nous, comme en France, comme le CEF, sauf, à peu de choses près, l'ouverture de 2 carreaux. L'ouverture de 2 carreaux, c'est pas forcing de manche comme en France. Ça veut dire, j'ai un jeu faible avec 6 cartes à carreaux. C'est comme ça que joue la quasi-intégralité des Américains, quel que soit l'État des 50 États d'Amérique, que vous connaissez bien sûr par cœur. Bon, alors c'est un 2 faible à carreaux. Alors, bah, apprenons à nous défendre contre le 2 faible à carreaux. Là, vous avez un jeu très très fort. Très très fort. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec un jeu très très fort au bridge? On commence par faire un contre d'appel. Là, en l'occurrence, c'est un contre toute distribution. Mais en plus, on a un jeu parfait pour un contre d'appel. Donc, à plus forte raison. On contre. Le partenaire dit 2 piques. Il dit qu'il a souvent au moins 4 piques. Alors, deux solutions là. Soit on dit 300 atouts, on a un jeu plat. Est-ce qu'il faut jouer 300 atouts? On a un arrêt à carreau, ça c'est bien. Le partenaire, il pourra avoir 5 piques. Alors s'il répète ses piques, peut-être qu'il en a 5, peut-être il faut jouer à pique. Alors si je veux dire que j'ai un jeu très 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 fort au bridge, on fait un cubid pour dire que j'ai un jeu très très fort. Là, par exemple, il me met au moins 25 points. Alors moi, je suis pas loin, hein. J'ai 10, 11, 18, 22, 23 points. Alors c'est bizarre de dire au moins 25 points. On peut faire un cubid avec moins de 25 points. Hein. Vous avez 20 points, 21 points, vous faites un cubid si vous voulez. Le partenaire peut avoir 0 points, il a été obligé de répondre au contre. Donc il peut avoir 0 points. Enfin si vous avez 21 points, vous pouvez faire un cubid. Hein. Vous voulez demander un arrêt, par exemple pour le sans atout. Vous savez, quand on demande un arrêt à carreau, on fait un cubid. On dit carreau pour demander l'arrêt. Alors on peut dire 3 carreaux, c'est pas bête du tout. Pour demander au partenaire s'il a 5 cartes à pique. En fait, on ne sait pas s'il en a 5. Donc on veut lui demander des précisions sur son jeu. Si jamais sur 3 carreaux, il me dit 3 piques, peut-être qu'il faut jouer 4 piques, du coup, s'il en a 5 des piques. D'un autre côté, bon, j'ai un arrêt à carreau, peut-être même un deuxième arrêt. On peut tenter 300 atouts. Le partenaire a un jeu faible, on n'envisage pas tellement le chelem, là. Hein. On pourrait faire un chelem si le partenaire avait 5 beaux piques, par exemple. Ouais, compliqué quand même. On peut commencer par un cubid, mais j'ai un peu peur que si je commence par un cubid, il va penser que j'ai peut-être pas trop d'arrêt à carreau. Or, j'en ai un. C'est ça le problème. C'est un peu pragmatique de dire 300 atouts là. Hein. Mais si le partenaire a 5 cartes à pique, on va pas jouer dans le bon contrat. S'il a 5 cartes à pique, il faut sans doute mieux jouer à pique. Et pourquoi il me met 3 ou 4 piques? Je reclique sur son enchère là. 4 plus pique. Ah oui. Moins de 9 points, vous voyez. Quand il répond au contre minimum, ça veut dire qu'il a moins de 8 points, moins de 9 points. Hein. Vous connaissez les réponses au contre. Quand on a moins de 8-9 points, on répond au niveau minimum. Hein. Ça, on sait faire. Alors, il a au moins 4 piques. Je ne sais pas s'il en a 4 ou 5. Alors, je vais quand même l'interroger. Tant pis, je vais l'interroger. S'il me dit 3 piques, peut-être il faut jouer 4 piques. Je vais faire un cubid, dire que j'ai un jeu fort. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il invente? Alors, il sait que j'ai au moins 25 points. Enfin, là, il a traduit 3 carreaux par au moins 25 points. Alors, moi, j'ai pas 25 points. D'un autre côté, c'est quand même la bonne enchère de dire 3 carreaux. Alors, il a cru que j'avais un jeu fort. Alors là, il me dit qu'il a 5, qu'il a des cœurs et des piques. Bon, bah écoutez, on va essayer de jouer 6 cœurs alors. Hein. C'est optimiste, mais enfin, s'il veut jouer 6 cœurs, il propose de jouer 6 cœurs, visiblement. Il sait que j'ai un jeu très très fort. Alors, le robot, il a traduit ça par encore plus de jeux que ce que j'avais. Il croit que c'est 25 points. Ça, c'est une invention. Enfin, il me le dit. Autant, le robot, des fois, il l'invente un peu, mais s'il me dit, moi, je suis au courant, moi, j'ai promis 25 points, je les ai pas. Je suis pas tout à fait loin de les avoir, mais je les ai pas. D'un autre côté, on n'en est pas loin du tout. On est plutôt content qu'il dise 6 cœurs, là, hein, franchement. Ça veut dire que s'il va au chelem, sachant qu'il pense qu'on a 25 points, c'est qu'il en a au moins 8. Bon, bah, s'il a As-Dame de pique, on peut gagner le chelem, hein, s'il a As-Dame de pique. Rien que As-Dame de pique. Alors, on va passer. On est content qu'il joue. On est content qu'il joue. Et c'est lui qui va jouer. Alors, c'est moi qui vais jouer. Et là, je suis pas content du tout. Voilà, j'avais qu'à dire 300 atouts.
En fait, il ne faut pas laisser de latitude au robot, tout simplement. Si on laisse une latitude au robot, alors que 3 carreaux, c'est pas bête du tout, hein, c'est pour dire j'ai un jeu très fort, on laisse une latitude au robot, il a 4 points, et il va au chelem. Bon, bah s'il va au chelem avec 4 points, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? On peut rien faire. On peut même pas l'interner dans un asile psychiatrique. Parce que bah, c'est un robot, alors on peut pas, ça n'existe pas. Donc, on prend de l'as de carreau, et on va chuter, hein. On perd un carreau et on perd un pic. C'est pas grave, hein. C'est du bridge, c'est un jeu. On va chuter de une levée. Vous remarquez au passage que c'est pas mal de jouer à la tout cœur, mais il faut pas qu'il en dise 6. Pourquoi il dit 6 cœurs? On aurait joué 4 cœurs, c'était très bien. On faisait 4 cœurs plus 1. C'était très bien 4 cœurs plus 1. Voilà, alors là, il se trouve que sans atout, c'était peut-être mieux parce que par hasard, il avait le 10 de carreau, par le plus grand des hasards. Mais s'il n'a pas le 10 de carreau, c'est beaucoup mieux de jouer, c'est mieux de jouer à la tout cœur. Bon, allez, passons cette donne qui va être catastrophique. On fait tomber les atouts. Bon, peut-être vous avez dit 300 atouts, vous, hein. Vous avez joué 300 atouts, sûrement, si vous avez dit 300 atouts. Ça se comprend de dire 300 atouts. Ça se comprend tout à fait. Alors nous, on va faire moins 1 a priori. On va perdre un carreau, un pic. On va voir si on perd d'autres choses. On est obligé de perdre un carreau et un pic, hein, ça c'est sûr. On ne peut pas y faire grand-chose. Alors, faut essayer de ne pas faire moins 2. Alors, Est a ouvert d'un... Ouais. On va faire l'impasse au valet de pique, peut-être. On va être obligé de faire l'impasse au valet de pique. On n'aura pas tellement le choix, là. Faisons l'impasse au valet de pique. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je pense qu'il y a As valet de pique 4e en ouest. Faisons une impasse au valet de pique. Hein. Tant pis si ça marche pas. Je vois rien de mieux. Parce qu'on pourrait défausser un pic sur le carreau, mais il faudrait couper 2 pics. Alors s'il faut couper 2 pics... Ah, l'as de pique est là. De mieux en mieux. Alors il rejoue trèfle. Bon, on va faire l'impasse au valet de pique. Alors, on a deux choix, vous voyez. Soit on joue pique pour la dame, on joue le 10 de carreau, on défausse un pic et on coupe un pic, en espérant que le valet tombe, il faut les piques 3-3, ou le valet qui tombe. Soit on fait l'impasse à pique et on n'a plus de problème si le valet de pique est placé. Il y a sans doute As valet de pique 4e à gauche, parce que Est, il est ouvert de 2 carreaux faibles, donc il a beaucoup de carreaux. Donc, à gauche, il a plus de piques, probablement, sans certitude. Donc on fait l'impasse. Ah bah là, il y a la valet qui arrive. Voilà, voilà. Donc le valet de pique, le 10 de pique est bon. Ah bah il a joué le valet avec valet 6. Bon, de toute façon, j'allais faire l'impasse, donc ça allait marcher. Ok. Parfait, parfait. Une de chute. Malheureusement. D'un autre côté, le robot qui dit 6 cœurs, c'est de la méchanceté gratuite. Ah, il n'est pas souple, hein. Ça on peut le dire. Hein. Alors, la suivante. Un sans atout. Parce qu'on a 16 points d'honneur. Bon, alors ce qu'on va faire, je vais arrêter de faire des enchères tarabiscotées. Enfin, c'est pas tellement tarabiscoté, hein, c'est bien joué, mais si à chaque fois qu'on fait une enchère un peu technique, le ciel nous tombe sur la tête, on va arrêter d'en faire. Hein. C'est comme si vous jouiez des fois en face d'un débutant, voilà. Vous jouez en face d'un débutant. Alors là, c'est différent parce que c'est moi qui ai fait ça en mon âme et conscience. J'ai demandé au robot ce que ça voulait dire. Il me dit au moins 25 points. Bon, j'en avais 23, mais ils étaient très beaux. Bon, je me suis dit, il va pas arriver grand-chose. Mais là, il va au chelem. Même si j'ai 25 points, il avait 4 points, donc ça faisait pas 33. Donc, quand bien même il ferait le raisonnement que j'ai au moins 25 points, ce qui en vrai, normalement, ne devrait pas être ça. Mais admettons qu'il m'ait averti, parce que je peux le voir. Bah, il n'était pas censé dire 6, je sais pas quoi, là. Alors, donc, un sans atout, passe, passe, passe. Le robot sait faire des bonnes enchères, mais des fois, il déraille complètement. Tant pis, c'est pas grave. C'est un jeu. Alors, là, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'ils entament dans ma couleur longue. Alors, on va quand même arriver à franchir des levées. Alors, autre bonne nouvelle, on va faire beaucoup de plis de carreau s'ils sont 3-2. On va faire deux plis de pique, un pli de cœur. On a déjà 5
5, 6, 7, 8. Si les carreaux sont 3-2, on a déjà 8 plis de tête. Alors, faudrait que l'adversaire il rejoue pas du pique. Je ne sais pas comment le convaincre de continuer à trèfle. On serait ravi qu'il continue à trèfle. Est-ce qu'on fait une fausse carte? C'est-à-dire on met un 8 de trèfle pour faire semblant qu'on n'en a plus beaucoup? Pourquoi pas? Faut voir. Là, on peut mettre le 8 de trèfle pour faire semblant de pas en avoir Pourquoi pas? On fait semblant qu'on en a... Au bridge, ça peut marcher, hein, de mettre une grosse carte pour faire semblant qu'on n'en a plus beaucoup. Ça peut être même le valet, si on voudrait. Alors, il rejoue du pique, il m'a pas du tout cru. Hélas. Alors là, je vais avoir du mal à franchir les trèfles, parce que le temps que j'affranchisse les trèfles, il fera des piques, l'adversaire. Alors, je pourrais laisser passer. Des fois, il rejoue pas du pique. Le robot fait tellement des choses étranges, des fois. Ouais. Alors, si les carreaux sont 4 et 1, il faut que j'affranchisse mon carreau aussi. Et si je laisse passer et qu'il rejoue pique, je ne pourrai plus affranchir mon carreau. Parce que j'aurai plus de remontée. C'est quand même mieux de prendre. Si on laisse passer, le problème c'est que l'adversaire il devrait rejouer du pique. Je laissais passer, il va continuer pique maintenant qu'il a compris qu'il fallait jouer du pique. Il n'y a pas tellement d'intérêt normalement à laisser passer, sauf si on pense que le robot va faire une bêtise à la levée suivante et qu'il va rejouer autre chose que pique. S'il rejoue autre chose que pique, c'est sûr que c'est bien de laisser passer. Hein. Mais s'il rejoue du pique et que les carreaux sont 4-1, je jouerai à ce roi dame de carreau, je vais donner un carreau, mais je ne pourrai plus aller chercher le dernier carreau avec mon roi de pique. Donc je ne pourrai pas affranchir mon carreau et je vais chuter. Enfin, je vais chuter. Non, je pourrais peut-être jouer sur les trèfles à ce moment-là. Je pourrais jouer sur les trèfles. Oui, on peut laisser passer à ce moment-là. On pourra jouer sur les trèfles, probablement. On n'aura pas trop de soucis. Si on ne peut pas jouer sur les carreaux. Bon, je vais laisser passer finalement. S'il rejoue trèfle, on ne sait jamais. Ça peut être Noël. Non, hein, pas Noël. Hein. Ok, on prend. Et là, on va jouer trèfle de toute façon. Si les carreaux sont 3-2, ils le resteront. Hein. Maintenant qu'on n'a plus de communication aux morts, on essaie d'affranchir nos trèfles. Il faut faire tomber les gros trèfles. On verra bien. Ok. Il rejoue du pique, je défausse le cœur. Je prends la main. Je vais voir comment sont les carreaux. Hein. On va bien voir s'ils sont 3-2 ou pas. De toute façon, s'ils sont 4-1, je peux affranchir mes trèfles. Ça va revenir un peu au même. Au lieu d'affranchir un carreau, j'affranchirai des trèfles. Alors, comment ils sont ces carreaux? Ils sont 3-2? Voilà, ils sont 3-2. Bon, là, je vais faire mes carreaux et je vais être obligé d'abandonner les piques à la fin. Hein. J'aurai pas le choix. Hein. Carreau, 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 je vais défausser un cœur, un trèfle, mais je vais être obligé d'abandonner les piques à la fin. Hein. Je vais faire mes carreaux. Hein. Sauvons ce qu'il y a à sauver. Voilà, je fais tous mes carreaux. De toute façon, là, l'espoir de lever sont très réduits. Le roi de trèfle et la dame de cœur, ou le pique. La dame de cœur d'un côté, le pique de l'autre. On n'avait aucune chance de faire une levée supplémentaire. Ils ont trouvé un bon retour, ils ont tamé trèfle et il a retrouvé le retour à pique, qui m'empêche, moi, de faire plus de levées que les 8 levées auxquelles j'avais droit au départ. Vous avez vu, j'avais 8 levées au départ, j'en ai pas fait une de plus. Il fallait que j'affranchisse mes trèfles, mais l'adversaire, il avait le temps de faire 3 trèfles, entre-temps, à ce roi dame de trèfle, et 2 plis de pique qu'il avait de toute façon affranchis. Il a fait un bon retour, le robot, après l'as de trèfle, pour pas m'affranchir mes trèfles. Alors, un pique, on n'a pas de quoi faire un contre d'appel. On n'a pas de quoi faire une intervention au palier de 2. En fait, on a juste de quoi passer. Hein. On a l'ouverture, ok? On aurait ouvert. Mais là, on ne peut pas parler sur l'adversaire. On ne va pas dire 2 carreaux avec des carreaux comme ça. Hein. Ça, c'est mal joué. Hein. Donc, on a intérêt à passer. On ne va pas faire un contre d'appel avec 2 cartes à cœur. Des fois, avec 3 cœurs, on peut des fois le faire. Mais 2 cœurs, non. Si on n'a pas 18 points. Si on a plus de 18 points, après, c'est un contre toute distribution, c'est autre chose. Donc, je passe. Un pique de pique passe-passe. Ah, un pique de pique passe-passe. Là, c'est pas pareil. Je peux faire un réveil. Quand j'ai 5 et 4 en mineur, c'est à moi de voir. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai 5 et 4 en mineur, ça c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, c'est qu'on est rouge, et donc si on chute, on se fait un peu plus d'égratignures. Et
D'autre part, ce que j'ai dans les majeurs, ça me réjouit pas tellement. Dame de pique seconde, c'est pas terrible. Dame valet de cœur sec, c'est pas génial non plus. Mais bon, on a quand même 14 points. Moi, j'ai envie de faire un 2 sans atout qui veut dire les deux mineurs. Voilà, c'est ce qu'il dit. Unusual no trump, overcall. Ça veut dire 5 et 5 dans les mineurs. 14-16 points. Bon, 14-16 points, c'est une invention. Ça peut être moins que 14 points, bien sûr. Et c'est pas 5-5 spécialement. Ça peut être 5 et 4. En intervention à 200 atouts, un pic 200 atouts, le Michael directement, c'est toujours 5-5 au moins. Mais quand on est en situation de réveil, pour pas laisser jouer l'adversaire, on peut faire avec 5 et 4. J'ai un peu peur que ça tourne au drame, encore une fois, puisqu'il me dit que c'est 5 et 5. En vrai, ça peut être 5 et 4. Mais s'il croit que j'ai 5 et 5, il va encore faire des actions qui vont me laisser pantois. Euh, et 14-16 points, bah oui, bah là j'ai 14 points, donc ça convient. Mais d'un autre côté, je garantis pas du tout 14 points quand je fais ça en vrai. En vrai, dans la vraie vie, on pourrait avoir 9 points. Hein. On est en réveil. Hein. Le but, c'est de pas laisser jouer. Hein. Techniquement, si on était vert, ce serait évident de réveiller. Quand on est rouge, là je vous parle de la vraie vie, pas de ce que raconte le robot. Euh, Quand on est rouge, c'est pas évident parce que la dame de pique, seconde, dame valet de cœur, c'est pas terrible. Les carreaux sont pas très beaux, les trèfles sont beaux en revanche. Je vais être compétitif, je vais dire 200 atouts. Je vois bien que la dernière fois que j'ai fait quelque chose, c'est-à-dire la donne numéro 2, ça a très mal tourné parce que mon partenaire m'a dit 6 cœurs, on ne sait pas pourquoi. Mais je récidive, hein. C'est parti, hein. Ça finira bien par bien tourner. Donc je dis 200 atouts pour dire partenaire, j'ai les mineurs. C'est pas du tout pour dire j'ai des sans atouts, hein. On a passé au tour d'avant, donc c'est pas pour jouer sans atouts. Je vais dire 200 atouts, on verra bien. Ah, bah voilà, passe, mon partenaire comprend mon enchère, il dit 3 trèfles pour dire qu'il a plus de trèfles, qu'il a au moins 3 trèfles. Je suis content de jouer 3 trèfles. On verra si on gagne. Peut-être pas. Mais si on fait 3 trèfles moins 1 et qu'il gagnait le 2 piques, c'est un très bon échange. Hein. On verra. 3 trèfles. Alors là, il faut faire. Ah oui, mais là c'est dur là. Alors, il faut faire. Alors, il a que 3 petits trèfles, ça c'est la mauvaise nouvelle. Il avait en fait plein de cœurs. Alors, comme il avait plein de cœurs, il fallait jouer à cœur. Mais il en avait 6 des cœurs. Qui devine qu'il a 6 cœurs? Pas moi en tout cas. Alors lui peut-être, mais c'est compliqué, il peut dire quand même cœur, il en a 6. Enfin maintenant, je suis un peu embêté, mais je vais essayer de faire moins 1. Si je fais. Alors il gagne le 2 piques, eux, hein, ils gagnent le 2 piques. Donc si je fais moins 1, c'est un bon coup. Hein. Faut pas que je fasse moins 2. On verra bien. Ça va pas être facile de faire moins 1, hein, je vous le dis tout de suite. Petit pique, petit. Ok. Enfin, roi de pique, petit. Au passage, je compte les points. Hein. Est, il a montré déjà As, roi de pique. Ça fait déjà 7 points. Je vous rappelle qu'il a ouvert et que West a donné le fit à 2 piques. C'est ça qu'on sait sur les enchères adverses. Alors, cœur, ok. Bon, va falloir espérer qu'ils ne coupent pas ces gens-là à cœur, sinon c'est quand même mal parti. Cœur pour l'As. Alors moi, je dois être au maximum du côté de nord, parce que j'ai besoin de faire les impasses à trèfle. Il faut que je fasse des impasses à trèfle. Cœur pour l'As. Alors là, il faut que j'espère que ce ne soit pas cœur coupé, sinon je ne suis pas bien. Ah, carreau, voilà autre chose. Alors j'ai besoin de faire 2 fois l'impasse à trèfle. Ça va être compliqué, mais ça va être compliqué. J'ai besoin. Alors, soit je fais tous mes cœurs, je défausse tous les carreaux, mais il faut garder la communication à carreau. Alors, ce que je peux faire, c'est espérer l'honneur second. On va voir. Je vais espérer l'honneur second à trèfle à droite. Je vais prendre du roi et jouer petit trèfle vers le 9. C'est plutôt une bonne idée, mais bon, on verra si ça tourne mal. Je vais faire une impasse à trèfle, on verra bien si ça tourne mal ou pas. Première impasse pour voir ce qui se passe. On appelle une situation de double impasse. Hein. On fait une première impasse, on voit si ça marche. Ça marche pas. Espérons que quand on refasse une impasse. Alors là, c'est méchant de me jouer cœur parce que ça me coupe les communications. Alors, je vais jouer. Alors, je peux jouer le roi pour être au mort. D'un autre côté, maintenant, j'ai besoin de couper le carreau. Donc, j'ai pas besoin de jouer le roi. Il faudra que je coupe le carreau. C'est compliqué cette histoire. J'ai besoin de faire des coupes de toute façon. Donc je vais jouer petit cœur. De toute façon, c'est pareil. Je joue petit cœur. Je joue l'as de carreau.
Il va falloir que les carreaux soient 3-3, là ce serait vraiment gentil. Le valet de carreau, c'est pas bon ça. Ça va pas être 3-3 cette histoire. Je vais couper un carreau, on va voir si c'est 3-3. Si c'est 3-3, ça va être très bon. Mais si c'est pas 3-3, allez, on prie. Oh là 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 là, jamais exaucé, hein. Alors là, c'est pas bon, parce que maintenant, alors pique, ça c'est gentil oui et non. Ouais, c'est pas tellement gentil en fait. C'est même plutôt méchant. Là, je vais chuter. Là, les carreaux sont 4-2. Je vais chuter d'autant plus. Alors rouge, vous voyez, ça coûte cher de chuter de 2. Hein. Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? Pas grand-chose. Hein. Je peux pas faire grand-chose de bien parce que j'ai 2 carreaux perdants. Alors je peux en couper un, mais je vais être surcoupé. Je vais faire -2. C'est comme ça. C'est la vie. Si je coupe du mort, c'est pas si bien parce que regardez, je défausse un carreau, je coupe du mort, mais après mon roi de cœur, il va être coupé. Je peux défausser mon carreau, mais les adversaires vont me couper. Donc c'est pas spécialement bien hein, que les adversaires me coupent. Je peux quand même faire ça, mais je peux aussi, hein, mais ça va pas spécialement être mieux. A priori, j'ai même intérêt à... Oui, c'est pareil. Bon, je vais défausser, je vais couper du mort, mais de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Hein. Je vais jouer le roi de cœur. L'adversaire me coupe. Voilà, je vais être obligé de surcouper. J'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. Je vais faire les atouts. Et malheureusement, je vais devoir donner un carreau à la fin. J'ai pas le choix. -2. Bah voilà. Alors le partenaire, c'est quand même dur. Il a 3 petits trèfles et 2 cartes à carreaux. Et les carreaux sont 4-2. Si les carreaux étaient 3-3, on s'en serait mieux sorti. Alors il fallait que mon partenaire dise 3 cœurs. C'est compliqué, il a 6 cartes à cœur. Il peut dire 3 cœurs, mais bon, il sait que j'ai dit que j'avais les mineurs. Donc là, s'il dit 3 cœurs, on est très bien. Hein. 3 cœurs, on fait 1, 2, 3, 4, on gagne 3 cœurs. Mais moi, je ne vais pas faire un compte d'appel pour lui dire de dire les cœurs, j'en ai 2 des cœurs. C'est à lui de les dire. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile qu'il les dise, parce qu'il pense peut-être qu'on a un seul cœur. Hein. Si on veut des mineurs, c'est qu'on n'a pas beaucoup de majeurs. Hein. Donc on pourrait en avoir un seul. Mais bon, il a quand même pris la mauvaise décision de ne pas annoncer ses cœurs. S'il annonce ses 6 cœurs, ses 6 cartes à cœur, on va jouer 3 cœurs égales. Parce qu'à cœur, on est beaucoup mieux en l'occurrence. Voilà pour cette donne-là. Il fallait jouer 3 cœurs et à carreau, malheureusement, ça tourne mal. Alors les adversaires, ils sont... Alors les robots en défense, ils sont impitoyables. Hein. Là, par exemple, ils ont joué cœur et cœur, ils ont joué cœur et carreau, ça a coupé mes communications. Si l'adversaire n'avait pas joué carreau, j'aurais eu vraiment un moyen de faire -1, par exemple. Même de faire égal. 1, 2, 3, non, de faire -1. Là, j'avais plus de moyen de faire -1. Hein. Je pouvais pas faire -1 là. Alors, le cas de figure suivant. C'est parti. Un pic. Ça commence bien, hein, ce tournoi encore. Bon, ceci dit, la dernière fois, j'ai passé la moitié du temps à me plaindre et j'ai fini par faire 60%. Mais le robot a fait des siennes quand même. Hein. Et là, il recommence à faire un peu des siennes. Même si là, il n'est pas vraiment blâmable sur la donne d'avant, c'est la vie. C'est le réveil qui n'est pas bien tombé. Lui, il a pris la mauvaise décision. C'est pas tellement qu'il a fait une grosse erreur, c'est qu'il a pris une mauvaise décision. Il fallait qu'il annonce ses cœurs. Alors, bah, je vais dire 2 carreaux bicolore économique. Le partenaire dit 3 carreaux, c'est une enchère encourageante, c'est pas forcing. De toute façon, il a passé d'entrée. Mais même s'il n'avait pas passé d'entrée, c'est pas forcing. Alors moi, est-ce que je refais un effort? 300 atouts, j'ai pas tellement envie de jouer 300 atouts. Et 5 carreaux, bah on n'a que 15 points, mais dont un roi sec. Donc c'est pas terrible hein, là. On n'est pas grandement favori pour gagner 5 carreaux. Il faudrait que le partenaire ait As-Roi de carreau, par exemple, et l'As de cœur, par exemple. Oui, mais là, déjà, il aurait beaucoup par rapport à ce qu'il a promis. Donc on n'est pas favori du tout pour gagner 5 carreaux. C'est plus sage de s'arrêter là. On n'est pas loin. Hein. Si on avait l'As de trèfle sec au lieu du roi, il faudrait sérieusement reparler. Mais là, on est un tout petit peu juste. Parce que notre roi sec à trèfle, c'est pas non plus extraordinaire. Si le partenaire a l'As de trèfle, c'est bien, ça fera une défausse. D'un autre côté, les adversaires, ils vont peut-être entamer à cœur et faire leurs 2 cœurs avant que j'ai le temps de faire mes défausses. Donc il n'est pas très intéressant ce roi de trèfle finalement. Il vaut mieux s'arrêter là. C'est franchement plus sage.
D'ailleurs, là, bien nous en prend, hein. Vous voyez que là, le partenaire, il n'a pas grand-chose. On va jouer 3 carreaux tranquillement. On va concéder un carreau, un trèfle et 2 cœurs. Sauf si l'adversaire me fait des largesses gentilles. Donc on va voir déjà s'il met l'as. Ah, j'ai le droit de faire mon roi, c'est beau ça. Il n'a pas mis son as. Ok, j'ai fait mon roi, magnifique. Alors maintenant, il ne faut pas jouer pique en essayant de défausser des cœurs parce que l'adversaire il va couper avant qu'on ait le temps de faire les défausses. On joue carreau. Si l'adversaire ne plonge pas de son as, ça peut être bien, on peut essayer après de faire des piques en défaussant les cœurs. On va voir s'il plonge de l'as. Ah, il plonge de l'as. Peut-être il a l'as sec. On va voir. À mon avis, il va jouer cœur maintenant, il faudrait qu'il joue cœur. Ah ouais, il joue cœur. Bon, bah il va faire ses plis de cœur. Faut remarquer que s'il n'avait pas joué cœur, on aurait pu défausser tous les cœurs sur les piques. Mais on ne pouvait pas le faire avant de faire tomber les atouts, il nous aurait coupé. Hein. Voilà, donc as de cœur, cœur pour le roi, on a bien compris l'histoire. Bon, mais ils ont quand même empaillé l'as de trèfle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, vous remarquez au passage qu'on doit couper au cas où on soit surcoupé. Parce que les piques, de toute façon, ils vont servir à défausser tous les trèfles. Donc on coupe gros, on peut se le permettre, on coupe gros au cas où. Ah ben on a bien fait de couper gros. Sinon on se faisait surcouper. Là on pouvait se le permettre, hein, on a tous les gros atouts. Et surtout on a tous les pics pour défausser tous les trèfles. Donc on n'a pas besoin de couper petit. Hein. On n'a pas besoin de défausser surtout. Si on défausse, il coupe. Hein. Donc il fallait surtout couper gros. Hein. S'il y en a qui ont fait la petite bêtise de couper petit, vous avez été punis. Donc maintenant on joue, une fois qu'on a coupé gros, hop on ramasse les atouts restants. Paf, pouf. Et une fois qu'on a ramassé les atouts restants, ça y est, il n'y en a plus, on joue au valet de pique, on ne se bloque pas, et on joue, on en a trop d'élevé maintenant. Pique pour l'as, roi de pique, on défausse tous les trèfles, hein. Ça y est. L'adversaire a fait les 3 levés auxquels il a droit, ni plus ni moins. As, roi de cœur, et l'as de carreau, et il n'a pas fait son as de trèfle, il est rentré avec à la maison, comme on dit, ou il l'a mis dans sa poche, comme on dit. Il ne l'a pas fait en tout cas. C'était pas si facile de mettre son as de trèfle, parce que si le partenaire a le roi, petit sur mes las, après ça peut libérer la dame. Donc c'est pas si facile de mettre l'as en troisième à trèfle. Le robot, il nous a laissé gentiment faire le roi, mais c'était pas, en vérité, il avait un vrai dilemme. Hein. Des fois, le robot, il trouve pas toujours la solution. En défense, il est quand même méchant avec nous, mais il trouve pas toujours toute la solution, hein. Heureusement. Alors, un pic. C'est surtout aux enchères qu'il laisse un peu à désirer, le robot, mais on a l'explication des enchères, donc après on fait avec. Hein. On sait dans quel drame on se plonge quand on fait des choses, alors qu'on a vu que le robot, il avait compris autre chose. Là, par exemple, quand il me dit 3 carreaux, il faut regarder ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous propose la manche avec 6 cartes à carreaux. Et entre 9 et 11 points. Alors, c'est peut-être pas notre acception, nous, en France. Quoi qu'il y en a en France qui jouent comme ça. Il y a des pairs, y compris le champion, qui jouent cette acception-là, qui est une possibilité. Moi, je joue plus ça, mais à un moment, avec un partenaire, j'avais joué cette possibilité-là, entre autres possibilités. C'est une possibilité, entre autres choix de signification de cette enchère-là. Ok, donc il nous propose de jouer la manche avec 9 à 11 points et 6 cartes à carreaux. Voilà ce qui est marqué, hein. Faut lire, faut juste lire. 6 plus carreau, 2 moins au pic, parce qu'il n'a pas de fit à pic, et 3 moins cœur. C'est-à-dire qu'il n'a pas 4 cartes à cœur. Ok, alors est-ce que nous on accepte de jouer la manche? On a 14 points. Le partenaire en a 9 à 11. Alors, est-ce qu'on tente 300 atouts, hein? C'est juste ça. Là, on n'a pas 36 solutions. Soit on passe, puisqu'il nous propose et qu'on n'est pas tout à fait maximum quand même, soit on dit 300 atouts. Alors, moi je sens que vous avez dit 300 atouts, je le sens, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ou que vous allez dire 300 atouts, parce que vous n'avez peut-être pas encore joué ce tournoi au moment où je parle moi, là, maintenant. Je pense que vous avez dit 300 atouts, et du coup, je vais faire comme vous. Voilà. C'est pas pour... Dans un tournoi, il y a aussi le côté, moi je fais comme vous, parce qu'après on verra bien au jeu de la carte si je fais mieux que vous. C'est peut-être une chance de faire mieux que vous au jeu de la carte, donc quitte à essayer de faire mieux que vous en moyenne au jeu de la carte, ben, je vais jouer le même contrat que vous. Alors là, si j'avais eu 12 points, j'aurais passé, hein. Mais j'en ai 14 avec en plus 2 10. Roi, valet 10, 9, roi 10, 14 points qui sont beaux quand même. Ce qui n'est pas beau du tout, c'est que j'ai un singleton à carreaux dans la couleur de mon partenaire. Il va avoir du mal à affranchir ses carreaux. Ça, c'est sûr.
D'un autre côté, peut-être on n'affranchira pas les carreaux, on affranchira les piques, parce que nos piques, ils sont tout à fait beaux. Hein. Dès que si le partenaire a une dame de pique, on fait tomber l'as de pique, on fait 4 plis à pique, déjà, direct. Donc je vais dire 300 atouts, je vais être un peu optimiste. On pourrait passer, hein, mais je vais dire 300 atouts, là, on va être un peu optimiste. Et on va essayer de voir si on les gagne. Oh, bah on a bien fait de dire 300 atouts. Pas sûr, non, pas sûr, pas sûr. Non, non, pas sûr, pas sûr. Ça dépend de plusieurs trucs. Non, 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 pas si clair. Hein. Non, non, ça va pas être si. D'un autre côté, 3 carreaux, c'était pas très bon non plus. On regrette pas de pas 3 carreaux, c'était pas terrible de jouer 3 carreaux. En l'occurrence, parce que les carreaux du partenaire n'étaient pas très très beaux. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est essayer de limiter la casse à 300 atouts. Je vous rappelle, quand on en part pair, si on chute de 1 et que les autres concurrents chutent de 2, on fait un top, hein, en ayant chuté, mais moins que les autres. Alors, je vais faire ma couleur d'exploitation, vous vous en doutez bien, c'est les piques. Hein. Alors, on peut faire l'impasse à la dame de pique, mais on n'a pas beaucoup de remontées aux morts. On a l'as de carreau, on a l'as de trèfle. On peut quand même tenter l'impasse à la dame de pique, ça vaut le coup parce qu'on peut la tenter 2 fois. Donc si la dame de pique est seconde ou troisième en est, on peut venir à bout de cette dame de pique en faisant l'impasse. Alors on joue le valet au premier tour parce que si l'ouest a entamé sous la dame de cœur, on va sauver le valet. Alors que si on joue petit, l'adversaire va jouer petit, on va être obligé de prendre et après le valet sera devenu tout seul. Ou alors on laisse passer et le valet va être tout seul, il va être mangé par la dame forcément où qu'elle soit. Donc ma seule chance de faire le valet, c'est de le faire tout de suite. L'adversaire peut avoir entamé avec dame 19 de cœur. Je vous rappelle qu'on entame le 10 de cœur avec dame 19 petit par exemple. Donc on met le valet, là, il faut vraiment mettre le valet dans cette situation-là. C'est une grosse bêtise de ne pas mettre le valet. C'est la seule chance de le faire, sinon on ne le fera plus. Donc prenons notre chance. Si la dame de cœur est en est, notre valet de toute façon était condamné, parce que est, il ne jouera pas sa dame de cœur. Si on joue le 8 de cœur, l'adversaire qui aurait la dame à droite, il ne va pas mettre sa dame. Il va mettre petit, et il gardera la dame derrière le valet pour le manger. Donc là, il faut que je fasse le valet à la volée, comme on dit. Je joue le valet en espérant le faire. Là, si je fais le valet, ça va accroître considérablement mes chances de gain. On va sans doute gagner 300 atouts d'ailleurs. On y croit, il y a une chance sur 2 à peu près. Je commence à être pessimiste et à pas y croire, mais en vrai, il faudrait y croire, hein, il y a une chance sur 2. Ah, voilà. Encore des raisons d'être pessimiste. Alors, est-ce qu'on laisse passer? Oui, on peut couper les communications un petit peu, ça fait pas de mal. Alors, on a un souci, si on laisse passer, c'est qu'après, on a un souci quand même. On laisse passer. L'adversaire rejoue du cœur. On prend, on monte au mort avec l'as de trèfle, on fait l'impasse à pique. Et l'adversaire décide de rejouer du trèfle, par exemple. Après, on n'accédera plus dans notre jeu pour faire nos piques, parce qu'on n'aura plus de cœur dans notre jeu. On n'aura plus de cœur au mort, après 2 tours de cœur, et on aura un honneur cœur qui sera bon et les piques qui seront bons, mais s'il nous fait sauter notre roi de trèfle, après, on ne pourra plus faire les piques de notre... Donc là, ça vaut pas tellement de coups laisser passer. Là. Ça peut compliquer nos histoires. Donc prenons notre vraie chance, ne laissons pas passer, prenons de l'as, essayons que la dame de pique soit bien placée. Pour qu'elle soit bien placée, je monte au mort avec l'as de trèfle, pas avec l'as de carreau, hein, ça va libérer leur carreau. Je monte au mort avec l'as de trèfle, je joue le 8 de pique par exemple, je fais l'impasse à la dame de pique, si l'impasse marche, j'ai une vraie chance de m'en sortir. Ah, elle marche pas. Bon, bah, au moins ça c'est fait. Alors, si elle marche pas, là c'est pareil, regardez, si on laisse passer et que l'adversaire rejoue du trèfle, on risque d'avoir des gros soucis. Donc on va être un peu obligé de prendre là. À la fois, il a mis le 9 de trèfle à gauche, il a peut-être que 2 cartes à trèfle, mais enfin, on s'expose à des problèmes. Le laisser passer, c'est si les cœurs sont 5-3, avec 3 cartes à cœur dans la main de l'as de pique, parce qu'ils ne pourront pas communiquer. D'un autre côté, s'ils savent qu'ils ne peuvent plus faire des cœurs, ils peuvent arrêter de jouer cœur et jouer du carreau, par exemple, pour m'embêter. Donc là, j'ai pas tellement envie de laisser passer. Ça pourrait très mal tourner pour moi, parce qu'après, j'ai plus de communication pour faire mes piques. Si l'adversaire arrête les cœurs et rejoue du trèfle, mon roi il va forcément tomber à un moment ou à un autre. Et après, bah, je ne peux plus faire mon roi de cœur. Eux, ils vont faire plein de carreaux et peut-être un trèfle et plein de carreaux. Donc ça peut être problématique, ça. J'ai des problèmes de communication là. Hein. Ouais. C'est quand même beaucoup plus sage de prendre de toute façon. Ouais, de toute façon, c'est beaucoup plus sage de prendre tout de suite.
d'affranchir le pic tant qu'on a une reprise de main. Je vais au moins faire mes pics. Ils vont faire leur cœur. Bon, bah, ils vont faire leur cœur. J'y peux rien. Moi, pendant ce temps, je vais faire mes pics. Voilà. Ils font leur cœur. Ok. Ils font leur cœur. J'y peux rien. Je n'y peux rien. Tout ça, je n'y peux rien. Ok. Ils ont fait leur cœur. J'y pouvais pas grand-chose. Alors, la bonne nouvelle maintenant, c'est que j'ai tous les pics qui sont bons. J'ai le roi de trèfle qui est bon. J'ai l'as de carreau qui est bon. Mais malheureusement, je vais devoir concéder un pli à trèfle ou à carreau nécessairement, hein. Je prends du roi de trèfle. Je joue le valet de pique. Alors, il y a un squeeze entre si Ouest, par hasard, a dame valet de trèfle et qu'il a aussi roi dame de carreau. Bon, j'y crois absolument pas, mais on ne sait jamais. Mais a priori, ça va pas marcher. Là, a priori, Ouest, il a la dame de trèfle et Est, il a le roi de carreau second, un truc comme ça, et Ouest, il a la dame de carreau sèche ou le roi de carreau sec ou Est a roi dame sec à carreau. Enfin, je sais que Est, il a 2 carreaux et que Ouest, il a un trèfle et un carreau de toute façon. Là, il y a un honneur sec sans doute, voilà, dame de carreau, comme j'avais dit. On prend de l'as et on rend le roi de carreau à Est. Pourquoi Est? Parce que Est, s'il avait dame valet de trèfle, il aurait rejoué la dame de trèfle. Il a rejoué un petit trèfle, donc j'aurais pu mettre le 10. Donc avec dame valet, il m'aurait pas laissé faire le 10, l'opportunité de faire le 10 de trèfle. Donc il aurait rejoué dame de trèfle. Donc là, a priori, je sais que le roi de carreau est à droite en Est et bah, la dame de trèfle est à gauche en Ouest. Bon, mais ça va pas m'empêcher, le fait de savoir tout ça va pas m'empêcher de concéder à la dernière levée quand même. Roi de carreau et dame de trèfle, on le savait. On n'y peut rien là. On a essayé. On a affranchi nos. Ce qui est bien, c'est qu'on a affranchi nos piques. Oh, il y avait As-Dame 5e à pique derrière. Oh là là. On n'était pas à la fête, hein. À 3 carreaux, c'était dramatique. Les carreaux étaient 5-1. Finalement, 300 atouts moins 1, moi je pense que je vais marquer un bon coup là, hein. Si vous avez fait 300 atouts moins 1, vous avez marqué un bon coup. Vous avez pu voir dans les résultats. De toute façon, vous pouvez regarder dans les résultats chaque donne si ça vous a rapporté un bon coup ou pas, hein. Vous savez, hein. Sur BBO, vous allez sur BBO, vous pouvez voir, hein, dans les résultats du tournoi. Vous allez dans Messages à droite et vous voyez le résultat du tournoi, hein, pour voir chaque donne si ça vous a marqué un bon coup, un mauvais coup par rapport aux autres. Allez, c'est parti, ouverture d'un carreau, j'ai 13 points, si j'ai bien compté, oui, 13 points, 4-4, on ouvre à carreau, parfait, pouf. 4 piques le partenaire, parfait, parfait. 4 piques, ben oui, 4 piques, très bien. Il a plein de piques, non, je suppose. Il a 8 cartes à pique. Voilà, il a un jeu pas très fort, c'est un barrage, hein. Quand il fait un barrage, alors en face d'une ouverture, c'est plus rare, mais on peut faire un barrage quand même. Si on dit 4 piques directement, ça veut dire j'ai 8 piques et j'ai un jeu faible. Ça nous va très bien, hein. On va peut-être gagner le 4 piques là, hein. Égal ou moins 1, on va faire. On va voir. Oh, bah là, on va être pas mal là. Alors, donc là, vous voyez, c'est le déclarant, c'est un peu bizarre, mais comme c'est mon partenaire, c'est le déclarant, il est en or, hein. Vous voyez, comme tout à l'heure, hein. Le déclarant est en nord et le mort est en sud. C'est un peu bizarre de jouer comme ça, mais on joue comme ça. Alors, je vais perdre un trèfle. Je vais perdre, faudrait que je perde que 2 cœurs. Alors pour perdre 2 cœurs, seulement, soit les cœurs sont 3-3, soit je vais essayer de couper mon 4e cœur du côté court. Mais s'ils rejouent à tout, ils vont m'empêcher de couper mon cœur du côté court. Ce serait pas gentil. Alors on va voir. Je concède le trèfle, ça j'y pouvais rien. Ils vont peut-être rejouer à tout, ça ce serait pas gentil. Oh, dame de cœur. Ça m'arrange quand même, dame de cœur. Qu'est-ce que c'est que cette dame de cœur? Ouh. Ouais, dame de cœur, je vais prendre de l'as. C'est bizarre cette dame de cœur quand même. Le 8 à ma gauche. Je prends de l'as quand même. Et là, je vais essayer de couper. C'est quoi cette dame de cœur? Alors, soit il a la dame seconde, mais ce serait bizarre. Soit il a dame valet. Je vais jouer cœur pour essayer de faire ma coupe à cœur. J'ai besoin de couper un cœur du côté court de toute façon. Je vais bien voir comment ça tourne. Je vais jouer cœur, petit cœur. Le valet, voilà, bonne nouvelle. Maintenant, j'ai même plus besoin de couper mon cœur parce que je vais donner le roi de cœur. J'ai plus besoin de couper mon cœur, mon 10 de cœur va être bon. Donc là, j'ai plus besoin, j'aurais pu le couper du côté court. D'un autre côté, maintenant, je sais que
tout est bon. Je fais tomber les atouts, je vais donner tranquillement le roi de cœur, de toute façon je suis obligé de le donner, et après je vais faire mon 10. Si j'avais pas le 10 de cœur, j'aurais rejoué cœur pour couper du côté court. Hein. Mais là, j'ai pas besoin de couper mon quatrième cœur puisqu'il va être bon. Je joue cœur, je donne le roi, voilà. Ah, bon, il a laissé passer avec le roi. Ça, c'est sa spécialité, au robot, il laisse passer. S'il avait pris, il aurait fait son roi, et j'aurais fait mon 10 derrière. Là, il me laisse faire mon cœur, et après, après, il va faire, de toute façon, après, il va faire son roi, c'est pareil. Hein. Ça change rien, mais c'est étrange, mais ça change rien du tout. Le robot, il fait parfois des choses étranges, mais sciemment. Il sait que ça change rien à l'arrivée. Là, il sait que je vais devoir faire de toute façon, qu'il va pouvoir faire son roi plus tard. Il l'a fait d'ailleurs. Moi, je fais tout le reste, et on gagne le 4 piques. Voilà. On a gagné 4 piques, vous et moi, probablement. Très probablement. Parfait. Une donne assez banale. Un trèfle passe un pique. Alors là, c'est l'heure de contrer. 14 points d'honneur. Et on a les autres couleurs. Surtout, on ne dit pas 2 carreaux. Hein. On a 4 cœurs, as, roi, dame. On fait un contre d'appel pour chercher les cœurs. Ça veut dire j'ai les 2 autres couleurs. Bah c'est bien, on a des carreaux et des cœurs. C'est parfait. On fait pas un Michael. Hein. Michael, ça voudrait dire j'ai 5 et 5. On n'a que 5 et 4. Donc on fait un contre d'appel. Sur contre. Ok. Ça veut dire qu'il a, visiblement, ça veut dire qu'il a des points. Mon partenaire dit 2 cœurs. Il fait une enchère libre. Peut-être il a un peu de points quand même s'il fait une enchère libre. Sinon il pourrait passer. Parce que sur le contre, si mon adversaire passe, mon partenaire est obligé de parler. Mais quand l'adversaire surcompte, la parole va me revenir. Donc s'il fait une enchère, on appelle ça une enchère libre. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de parler et qu'il décide quand même de parler. J'aimerais bien savoir ce que veut dire. Pourquoi c'est bloqué sur le double? Que veut dire le 2 cœurs? J'arrive pas à voir ce que veut dire le 2 cœurs. Bon. Bon, j'arrive pas à voir ce que veut dire le 2 cœurs. Il est bloqué sur le contre. Soit. Ah, quand même. 4 plus cœur, moins de 10 points. Bon, moins de 10 points, ça veut dire, quand il dit 10 ou moins, ça veut dire que ça peut être 0. Alors, moi, est-ce que je dis seulement 3 cœurs ou est-ce que je dis 4 cœurs? Je vais quand même dire 3 cœurs. Mais est-ce que j'en dis 4? Sans doute pas. Le partenaire, il a quand même visiblement un jeu pas très fort. Alors moi, j'ai une chicane à pique, ça c'est bien. D'un autre côté, les piques, je vais commencer à les couper avec des grosses cartes, ça va pas être très bon. Je vais me contenter de dire 3 cœurs. Parce que je suis un peu inquiet quand même. La chicane à pique, c'est très bien, mais bon, ça fait pas tout non plus. Le partenaire, il a répondu, peut-être il a un jeu faible quand même, on lui demande de répondre plus ou moins sa couleur préférée, mais il n'a pas fait de saut là, hein. Il a dit qu'il était plutôt faible quand même. Alors il a fait une enchère libre, il aurait pu passer. Mais son enchère libre, ça veut juste dire j'ai 4 cartes à cœur, je préfère les cœurs. Voilà, il nous dit qu'il préfère les cœurs, mais il n'a pas forcément envie de monter beaucoup lui, hein, quand il répond un peu sous la contrainte comme ça quand même. Je vais dire que 3 cœurs, on verra bien. Peut-être. Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais. L'adversaire redit 3 piques. On est de nouveau embêté. Soit on monte à 4 cœurs, on risque de se faire contrer maintenant, surtout qu'on a dit que 3 cœurs. Donc si on dit... Alors on va voir ce qu'il me raconte sur 3 cœurs. Qu'est-ce qu'il me dit? Ça veut dire qu'on a 12-15 points. Ouais, on en a 14. On a une chicane. On est vert cette fois-ci. On pourrait se dire on est plus allant, on est vert. 3 piques, ils vont peut-être gagner. Je vais peut-être jouer 4 cœurs. Si je suis contré mais que je fais que -1, ça peut être une bonne idée. Pourquoi pas? Faut faire que -1. Bon, on est joueur, on n'a pas envie d'être en défense contre 3 piques. Voilà. On n'a pas envie de laisser jouer 3 piques avec 0 pique. On va dire 4 cœurs. Tant pis. Et si on se fait contrer et qu'on fait -1, bah on espère que leur 3 piques va gagner. Voilà. On y croit. Et puis si le partenaire a 5 cartes à cœur, là ça va être bon, hein, 4 cœurs. Parce qu'on va peut-être chuter de 1, mais c'est mieux quand on est vert, même si on est contré, que de laisser jouer le 4 piques. Allez, on va être optimiste. Un moment. Ah, il nous contre pas. Quelle bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que le partenaire, il avait 6 piques. V'là autre chose. Alors, le partenaire, il a quand même dit 2 cœurs dans 2 cartes à cœur. Soit. C'est une conception comme de l'art moderne, de l'art abstrait, en fait. Le robot, ce que je finis par comprendre, c'est qu'il fait de l'art abstrait, en fait. Ok, bon, il fait de l'art abstrait. D'accord, d'accord. Il fait du Andy Warhol dans l'âme. Il dit 2 cœurs dans 2 cartes, ça.
Ça dépasse mes compétences. Bon, et ben, c'est comme ça, hein. Ils nous ont pas contrés d'un autre côté. Mais bon, comme il 3 piques, il gagnait pas du tout. Mon partenaire, il avait 6 piques. Il gagnait pas du tout le 3 piques. Il gagnait 300 atouts, bizarrement, les adversaires. Je pense qu'ils étaient favoris pour gagner 300 atouts parce que 300 atouts, on fait 3 plis à cœur, As-Roi-Dame, on fait l'As de carreau. Mais qu'est-ce qu'on fait de plus? On va pas faire de trèfle. On va pas faire plus de carreaux spécialement. Et les piques, ils vont être pris en impasse. Donc les adversaires, ils gagnaient 300 atouts, hein. Bizarrement, techniquement, là, 4 cœurs moins 8, même moins 3, moins 4, moins 5, c'est mieux, si c'est pas contré en tout cas, que 300 atouts. Ok. Très bien, très bien. Bon, peut-être si vous avez dit 4 cœurs directement, ça a pris une tournure différente. Je sais pas. On verra bien. Alors moi, bah je sais pas là, hein. On va pas faire beaucoup de levées, hein. On va même faire très peu de levées. Allez, donnons-leur des levées, parce que de toute façon, on va pas en faire beaucoup. J'ai bien compris qu'on n'en ferait pas beaucoup. Ils nous ont pas contré, ça c'est gentil ça, parce que sinon on faisait contrer moins je sais pas combien. Le partenaire a dit 4 cœurs, 2 cœurs avec 2 cartes à cœur, ça c'est. En fait, le partenaire, ce qu'il aurait dû faire sur le surcompte, c'est passer. Il veut pas jouer, on sait pas où il veut jouer, il veut dire qu'il a rien d'intéressant. Il dit 2 cœurs, ça veut dire qu'il a un jeu faible, hein, ça c'est vrai. Mais qu'il est censé avoir 4 cartes à cœur. Moi, si mon partenaire a 4 cartes à cœur, ça me déplaît pas de jouer 4 cœurs. On va pouvoir faire des coupes, on va pouvoir faire des choses. Là, quand il en a 2 des cœurs, on peut toujours courir, hein. Essayons d'affranchir un trèfle, hein, faut bien affranchir des choses. On a affranchi un trèfle, magnifique. Magnifique, alors il m'enlève mon atout, ça c'est très gentil. Alors, est-ce que j'ai le droit quand même? Je pense pas faire beaucoup de choses là, hein. Pas grand chose. Je vais défausser. Il va jouer, voilà, il va jouer carreau, évidemment. Je vais prendre la main. Je vais faire mon valet de trèfle. Je sais pas, je pense que je l'ai affranchi mon valet de trèfle, non? Ah non, il y avait 5. Il va me couper peut-être, il a encore un atout. Et si j'ai réussi à affranchir mon valet de trèfle, je suis content, hein. Magnifique. On a joué trèfle et trèfle et trèfle, on a fini par affranchir le valet. Ça, on n'y croyait pas du tout. Mais alors pas du tout. Ça, c'est super. Du coup, on va faire seulement 5 levées de chute. J'aurais dû passer sur 3 piques. Le partenaire avait 6 cartes à pique. Alors évidemment, c'était pas mal de passer sur 3 piques. Ouais. 3 piques, 1, 2, 3. Il pouvait les faire, 3 piques. Bizarrement. Il y a des chances qu'il pouvait peut-être les faire. Non, je crois pas en fait. Ils sont pas loin de gagner bizarrement, mais ils gagnent pas. Ils vont faire -1. Ok. Ouverture, alors 19 points d'honneur. Comme ça, hein, si j'ai bien compté. Et 5 cartes à cœur. Alors on peut ouvrir de 200 atouts. Comme si on considérait qu'on avait 20 points. Et un jeu régulier, pourquoi pas. Ou bien ouvrir d'un cœur. 19. Quand on a 19, hein, si on a 18, on ouvre d'un cœur, hein. C'est 19, comme on a 19 et une couleur cinquième, ça fait presque 20. Sauf que le point de longueur, si la couleur est pas belle, on n'est pas obligé de le compter. Soit on ouvre d'un cœur et après on redemande à 2 ou 300 atouts, suivant la réponse du partenaire. Soit on ouvre de 200 atouts. Ouvrons d'un cœur, mais 200 atouts, c'est pas bête. Ouvrons d'un cœur, oui, je vais ouvrir d'un cœur quand même. On va voir ce qui se passe. Un sans atout, il me dit j'ai 6 à 10 points, il n'est pas fité à cœur. Alors là, c'est facile. 3 sans atout. Vous voyez la différence, c'est qu'on joue, c'est le partenaire qui joue le contrat. Alors c'est le jeu fort qui s'étale, c'est pas grave que le jeu fort s'étale, ça dépend ce qu'il a. Là, par exemple, j'ai pas tellement de fourchettes. Alors j'ai une fourchette à pique. Si les adversaires entament pique, peut-être j'étais plus content de moi jouer le contrat, moi. Mais si par exemple la trèfle, ils entament trèfle et que en fait la couleur fragile c'est peut-être le trèfle, hein, et ben là je suis plus content que ce soit mon partenaire qui joue le contrat. Parce que si mon partenaire a une fourchette à trèfle, une dame de trèfle, ou roi valet de trèfle, eh bien la plupart du temps, ça dépend, mais la plupart du temps ce sera pas mal que mon partenaire joue le contrat.
Donc bon, là je dis 300 atouts, de toute façon la question ne se pose pas, on verra bien. Ah, carreau. Bon, alors là, ça va être très facile, j'ai l'impression. 6 levées de carreau, 2 levées de trèfle, et on va faire l'impasse à pique, voir si ça marche. On prend, on joue as-roi de carreau, on joue carreau. On n'est pas obligé de jouer tous les carreaux, sinon on va se squeezer soi-même. C'est-à-dire on va s'obliger à défausser, il n'y a pas d'urgence à jouer tous les carreaux là. Là, ce qu'on va faire, c'est jouer les piques pour voir un peu ce qui se passe. Est-ce que l'impasse marche ou pas? On va voir tout de suite. Ça va nous donner un aperçu de l'histoire. Voyons voir là, comment ça se passe. Impasse à pique qui marche. Ok. D'accord, donc là, je vais jouer tous les... Cette fois-ci, j'ai plus de remontée, donc il faut bien jouer tous les carreaux. L'adversaire défausse un pique, on s'en doute. L'adversaire défausse un cœur, ça c'est une bonne nouvelle. L'adversaire défausse la dame de cœur. Alors là, ce que je vais faire, c'est jouer cœur vers le roi. C'est quand même plutôt bien. Parce que si là c'est placé, je vais faire une levée de plus. Alors est-ce que Est, il peut avoir As, dame de cœur, et on sait déjà qu'il a le roi de pique a priori. Bah oui, hein. On voit pas pourquoi il aurait pas... Qui est-ce qui était le donneur? Ah, Est, il a passé d'entrée. Ouais. Il a moins de chances d'avoir l'As de cœur d'un autre côté. Et Ouest, il peut avoir As, Valet 10 de cœur. Ouais. Bizarrement, il y a il y a un squeeze assez étrange, mais c'est très 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 compliqué. Si West il a 2 cœurs et un trèfle et le 10 de pique, il est squeezé à 3 couleurs. C'est assez rigolo. C'est-à-dire j'encaisse le trèfle, je joue cœur, je lui donne ses 2 cœurs, et il a été obligé de garder le 10 de pique second à gauche, sinon je pouvais faire un buffalo au 10 de pique en jouant dame de pique. Ça c'est possible aussi. Bon, c'est un coup très très compliqué, mais ça pourrait être le cas. Ce qu'on appelle un squeeze à 3 couleurs. Très 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 joli. Bon, je vais pas faire quelque chose comme ça. Moi, je vais jouer quelque chose de beaucoup plus simple. L'as de cœur est-il placé? On verra bien. Tentons le cas. Tentons le coup. Ah, dame, valet. Bon, on aura tenté, hein. C'est pas grave, hein. On a encore un arrêt à pique, un arrêt à trèfle. Donc, c'est pas grave, hein. On tente. Ouais, on tente. De toute façon, il n'a pas défaussé un cœur si jamais il n'a pas gardé la sec. J'y crois pas du tout. Donc, de toute façon, il a As-10 de cœur. Donc, c'est pareil. Si j'avais laissé passer, ce serait pareil, a priori. Cœur pour le 10, on n'y peut rien. Il va rejouer du trèfle. Voilà, et je vais devoir concéder le roi de pique. De toute façon, je ne pouvais pas ne pas le perdre, ce roi de pique. Sauf s'il est second. S'il est second, je peux le capturer comme depuis le début. Ah, il y avait un buffalo, effectivement. Fallait jouer la dame de pique. Ça tournait bien. Ok, il y avait un buffalo depuis le départ. Ouais, il y avait un buffalo depuis le départ. Hein. Fallait que je joue la dame de pique du mort. C'était pas mal, dame de pique. Ça écrabouillait le 10. Ce qu'on appelle un buffalo. Je joue la dame, si l'adversaire joue le roi, je prends de l'as. Il y a le 10 qui tombe et je fais... Ouais. Il y avait encore la place pour l'as de cœur, bizarrement, à droite. Parce qu'il a passé d'entrée. Il avait as-dame... S'il a as-dame de cœur, la dame de trèfle et le roi de pique, ça fait 11 points. Il pourrait passer d'entrée avec 11 points. Donc, il pouvait y avoir l'as de cœur bien placé. Hein. J'ai tenté l'as de cœur bien placé. C'est tout. Mais non, c'était le 10 second derrière. Il fallait les piques 5-2 avec le 10 second derrière. Il fallait jouer la dame de pique pour faire ce qu'on appelle un buffalo. On écrabouille le 10 à gauche.
Dame, roi, as, et on fait le 9 de pique. Là, ça marchait. Bon, là, j'ai juste 11 points, ça va peut-être être passe générale. Je vais pas ouvrir avec 11 points de cet acabit. Hein. Passe-passe, peut-être ça va être passe-passe-passe-passe, si personne n'a... Parce que moi, je vous rappelle qu'on a la main la plus forte. Donc si on a 11 points, c'est que personne n'a plus de 11 points. Ça, faut en tirer une inférence quand même, parce que ça fait partie des règles du jeu de ce tournoi. Donc on a le droit d'en tirer des inférences. Donc si ça se passe passe-passe, c'est que personne n'a 12 points, peut-être ça va s'arrêter là. Ok, ça va s'arrêter là. Voilà, bah voilà. Personne n'avait 11 points. Alors le partenaire, peut-être, oui, il avait que 8 points, il n'a aucune raison de parler. Une donne pour rien. Donne suivante. 19 points, si j'ai bien compté. 19 points, bah on ouvre d'un trèfle. Hein. Ne réinventons pas le bridge. Un trèfle, passe, un pic. Ok, bon, on va dire 200 atouts. 18-19 régulier. Pour une fois qu'il y a des enchères classiques, profitons-en. 300 atouts. Ok, bon, de toute façon, c'est pour jouer 300 atouts. Alors, l'adversaire a encore entamé gentiment. Bah, je pense que là, le robot, en général, il fait plutôt des entames normales la plupart du temps. Mais des fois, vous entamez dans une longue, il se trouve que c'est la longue adverse, hein, tant pis. Là, c'est le cas, l'adversaire, il a entamé sa quatrième meilleure, enfin, il a visiblement 4 ou 5 cartes à carreau ouest, parce que c'est pas forcément une quatrième meilleure dans le standard américain. Donc, je vais jouer une petite carte, de toute façon, c'est facile pour l'instant. Ah, le 4. Alors, je prends du 8. Oui, on va prendre du 8. Et on va exploiter, qu'est-ce qu'on a exploité à part des carreaux et des carreaux? Bah, les carreaux. Alors, les carreaux, bonne nouvelle, les honneurs sont bien placés. Mauvaise nouvelle, ils sont sans doute mal répartis. C'est pas grave, peut-être on arrivera à franchir un pli de carreaux, hein, on va voir. On joue le valet. On fait l'impasse à la dame, on va bien voir. Oh là, il avait laissé passer avec la dame. Ok, c'est pas grave du tout, tout va bien. On va affranchir. Ça ne change rien. Hein. On remonte avec, par exemple, la dame de trèfle. Et surtout, on affranchit le carreau. Hein. Sinon, il ne s'affranchira pas tout seul. Donc, on affranchit les carreaux. Ok. Là, les carreaux, alors il avait entamé dans 3 cartes à carreaux. C'était bizarre. Voilà. Alors, maintenant, c'est pas fini cette histoire. On peut faire encore une fois un squeeze. Décidément, il y a beaucoup de squeeze. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a un squeeze, possiblement trèfle pique ou cœur pique. C'est des squeezes, c'est une fin de coup un peu compliquée qui consiste à faire en sorte que l'adversaire soit amené à défausser une carte qui ne l'intéresse pas tellement. Alors je communique plus trop pour faire un double squeeze de toute façon. Donc je vais être obligé de faire un squeeze simple, soit entre les cœurs et les piques, oui, ou les trèfles et les piques, ou encore les cœurs et les trèfles. Bon, je sais pas trop comment jouer ça. Je vais faire un truc très simple. Je vais jouer As de pique pour voir un peu comment ça se passe. Petit pique pour le roi, on va bien voir. 10. Non, il va défausser après moi, il va pas être squeezé lui. Hein. Petit cœur, et là je vais jouer le 7 de carreau et on va bien voir ce qui se passe. Il défausse son 10 de cœur. Bon là le trèfle est pas bon de toute façon. Le trèfle est pas bon. Donc ouais. Ok. J'ai dû concéder une levée à la fin. C'est la vie. C'est la vie. Ils ont évité d'être squeezés. Ok. Un pic, on intervient à 2 cœurs, qui veut dire j'ai 5 beaux cœurs ou 6 beaux cœurs. Alors si on n'en a que 5, ils sont très très beaux. Hein. Là, ils sont très très beaux. Hein. Un pic, 2 cœurs, 2 pics, 4 cœurs, 4 pics. Est-ce que j'ai des raisons de refaire une action? Pas tellement.
J'ai promis 5 ou 6 cœurs, souvent 6, j'en ai que 5. Ils sont très beaux. Est-ce que je vais monter à 5 cœurs? Moi, j'ai tendance à vouloir contrer, parce que j'ai quand même un peu de points. Ouais, non, pas forcément. C'est compliqué là, c'est une situation compétitive. On n'a que 5 cœurs, mais on a un cingleton. Est-ce qu'on monte à 5 cœurs quand on est rouge? Peut-être pas. C'est un peu dangereux quand même. C'est quand même un peu dangereux. Est-ce qu'on contre pour les faire chuter? On n'est pas sûr d'avoir beaucoup de levée de défense. Le partenaire, il a fait un barrage, il n'a pas forcément beaucoup de points. D'un autre côté, il est rouge, contre vert, donc s'il a rien à cœur, il a peut-être des points un peu quand même. Mais il pourrait avoir 5 cartes à cœur et un cingleton et rien, hein. Le plus raisonnable, ça devrait être sans doute de passer. On a déjà à peu près dit notre jeu, hein. On a un peu plus de points que prévu, mais rien d'extraordinaire. Techniquement, le plus sage, c'est de passer probablement. On va passer. Si on avait un peu plus de points, on aurait contré, mais bon, là, on passe. Ça va peut-être s'arrêter là. Ok, 4 piques en termes de l'as de cœur, est-ce qu'il fallait contrer? Oh, peut-être que oui, là, hein. Le mort, il a rien du tout quand même, hein. Alors, là, il n'y a pas tellement d'urgence, probablement, à jouer carreau. Parce que ça partira pas tellement sur les trèfles. Sauf si le déclarant est 7-3-2-1 avec 3 trèfles as-roi et 2 petits carreaux. Là, il faudrait sauver les carreaux. S'il avait 7 piques, le déclarant. Pourquoi pas, mais on n'y croit pas tellement. J'ai pas forcément envie de jouer carreau parce que ça va lui libérer son carreau. C'est pas l'idée pour l'instant. Ça m'inquiète un peu. Je vais plutôt jouer le roi. Il y a le temps de voir. Si on faut faire les carreaux, on les fera probablement un peu plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Quant au trèfle, il n'y a vraiment pas d'urgence puisqu'on a l'as de carreau. Il y a le temps. J'ai fait exprès. Je savais que j'allais me faire couper le cœur, hein, c'est pas la question. C'est est-ce qu'on attend de voir ce que l'adversaire veut faire. Voilà, là on peut a priori laisser passer, voir ce qui se passe. Il n'y a pas d'urgence. De toute façon, les trèfles, on peut pas trop y toucher si le déclarant a l'as. Donc on va attendre de voir ce qui se passe à carreau. Ok. L'adversaire veut affranchir ses carreaux. Oh là oui. Le partenaire avait un cingleton à carreau. C'est incroyable ça. Ok. Bon, mais c'est pas grave. Là, on va pouvoir. Alors, le déclarant, ça veut dire qu'il est 6-5-1-1. Ouais, il n'y a quand même pas d'urgence. On va le faire couper le cœur, on va voir ce qui se passe. Si on commence à le faire couper dans tous les sens. On défausse un trèfle. Voilà, il va être obligé de donner un carreau, le déclarant, en fait, finalement. Petit trèfle, j'ai l'impression en tout cas. J'ai raté quelque chose. Ah, mon partenaire a coupé une levée que j'allais faire. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Ah oui, mais il avait des cœurs. Ah, on s'en est bien sorti dans cette histoire. On fait les cœurs maintenant. Oh, mon partenaire avait As-Roi de trèfle. Alors là, s'il a As-Roi de trèfle, je me demande si on fait pas 5 cœurs. Il a As-Roi de trèfle, il n'a pas contré. Ça, c'est pas bien, ça. 5 trèfles, est-ce qu'on les faisait 1, 5 cœurs, je veux dire 1, 2, ouais, on pouvait peut-être faire 5. Je sais pas si on faisait 5 cœurs. Fallait couper 6 en tamatou, on a un petit souci. On a un petit souci si on tamatou parce qu'il faut couper quand même 3 carreaux. Et si on n'arrive pas à couper 3 carreaux, on risque de... de chuter 5 cœurs quand même. J'aurais pu contrer aussi, mais mon partenaire il avait As-Roi de trèfle. Moi je suis intervenu, j'ai déjà dit que j'avais 11 points. Il peut contrer avec As-Roi de trèfle. Bon, c'était pas mal quand même cette dernière donne. Alors je vais regarder les résultats provisoires pour voir où j'en suis. J'avais pas fait ça la dernière fois. C'est pas les résultats finaux puisqu'on est que le mardi. Donc tous ceux qui n'ont pas encore joué le tournoi, vous n'êtes pas encore pris en compte. Là, je vais être pris en compte parmi ceux qui ont déjà, à l'heure où il est, c'est-à-dire le mardi, fait le tournoi. Bon là, j'ai mis du temps encore une fois, vous avez vu. J'ai expliqué longtemps les donnes, etc. Très longtemps. Je pense que j'aurai encore un résultat très très moyen. Enfin encore. La dernière fois, finalement, j'ai eu un bon résultat, 60%, c'est tout à fait bien. Là, je suis encore un peu plus mitigé parce qu'il y a quand même des donnes où j'ai pris des décisions, où le robot m'a embarqué dans des choses
qui m'ont plu très modérément. Alors, je vais regarder le résultat. Schlock, où est-ce qu'on en est dans cette histoire? On est à 54%. Pas génial, mais bon. Au-dessus de la moyenne, ça veut dire au-dessus de la moyenne des participants. C'est toujours pas si mal. Hein. C'est pas toujours facile de faire la moyenne. Hein. Des fois, on fait moins. Hein. Donc là, 54% pour l'instant. Hein. Peut-être on fera plus, peut-être... voilà, je le mets en grand. Bon, je l'ai mis en grand, j'aurais pas dû. C'est pas grave. Voilà. Ok, allez. 54% pour l'instant. Moins bien que la semaine dernière où j'avais fait 60. Mais on verra. Et vous, je vous souhaite d'avoir fait le mieux possible. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, bah, à la prochaine fois. Voilà, là, oui, en fait, ce qui se passe pour finir avec ce robot, parce que j'ai de tendance à râler beaucoup contre le robot, vous avez dû remarquer quand même. En fait, il donne les explications, c'est à moi d'en tenir compte, la plupart du temps. Là, j'en ai tenu compte parce qu'on peut regarder en cliquant sur l'enchère ce que ça veut dire. Dès que vous cliquez, vous voyez ce que ça veut dire. Donc dès que vous voyez ce que ça veut dire, après, c'est à vous, en votre âme et conscience, de réagir de la bonne manière. Ça peut arriver qu'il fasse des choses incongrues. Ça, on vient de voir, quand il a dit 6 cœurs avec 4 points, c'était incongru. Le dernier tournoi aussi, il y a une histoire de 5 piques contrées, là, où il a fait quelque chose de très bizarre. Bon, bah tant pis, on fait avec, hein, c'est pas grave. Des fois, notre partenaire humain dans les tournois, il fait aussi des choses incongrues. Hein. Moi, des fois, vous aussi, les robots aussi. C'est comme ça. On est faillible. Qu'est-ce que vous voulez? Surtout le bridge, c'est un jeu d'erreur, donc de toute façon, on ne peut pas ne pas en faire. Après, celles du robot, des fois, ce qui est embêtant, c'est qu'elles peuvent être un peu grossières à l'occasion. Ça peut. Mais il sait aussi bien jouer le robot, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en défense, par exemple, il fait des défenses qui sont bonnes, hein, des fois. Assez souvent, d'ailleurs. En tant que déclarant aussi, il joue bien en tant que déclarant. C'est aux enchères où il arrive de faire des gros dérapages. Il fait généralement des bonnes enchères. Dès que c'est des enchères un peu classiques, il fait bien. Mais quand il y a des enchères où d'un seul coup il croit qu'on a beaucoup de points, alors il va au chelem, on ne sait pas pourquoi, quelle mouche le pique. Bon bah tant pis. Bonne journée, au revoir et à la prochaine fois.